Oui les amis, l'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. L'équipe de France l'emporte 2-1 face au Danemark. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Belle prestation de nos Bleus. Et je suis vraiment rassuré parce que il y avait pas mal de questionnements avant cette Coupe du Monde. Parce qu'il faut savoir qu'avant cette fameuse Coupe du Monde, sur les 6 derniers matchs, l'équipe de France n'avait gagné qu'une seule fois, c'était face à l'Autriche. Et sur ces fameux 6 derniers matchs, l'équipe de France avait perdu 2 fois face au Danemark. Donc il y avait pas mal de questionnements. Est-ce que le Danemark était une nouvelle fois capable de nous mettre en difficulté? Surtout que quelques jours plus tôt, le Danemark m'avait déçu. Face à la Tunisie, j'ai regardé et franchement, j'ai vu un Danemark qui était en grande difficulté, un Danemark qui n'arrivait pas à imposer son style de jeu. Donc il y avait beaucoup de questions, mais j'ai été très surpris lors de ce match, et sans déconner, quel match! Il y a eu des actions de tous les côtés, et j'ai vraiment l'impression que cette équipe de France est une équipe à réaction. Mardi dernier, face à l'Australie, on était mené et on a réagi. En ce début de match, on était malmené et on a réagi. On s'est fait égaliser et on a réagi pour accrocher cette victoire. Donc j'aime beaucoup ce visage de l'équipe de France. Non, franchement, je suis très content, très surpris. Je pensais pas qu'on allait démarrer aussi fort. Alors je dis pas qu'on va être champion du monde, hein, attention, mais je m'attendais pas à ce qu'on entame cette Coupe du Monde comme ça, donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Quelques changements par rapport à la semaine dernière. Déjà, le premier, c'est Lucas Hernandez qui a été remplacé par son frère Théo Hernandez. Malheureusement, on a appris la nouvelle après le match des Bleus. Lucas Hernandez est forfait pour la suite de cette Coupe du Monde. C'est vraiment dommage parce que c'est un très bon joueur. Maintenant, c'était prévisible, hein. Quand on voit comment il se blesse, c'est quand il reprend son appui, il sort en boitant. Vraiment, ça sentait pas bon du tout. Konaté a été remplacé par Varane. Varane qui est clairement le taulier de cette équipe. Leadership, expérience, qualité, bref, tant de mots peuvent définir Raphaël Varane. Et enfin, le dernier changement, et pour moi c'est vraiment le changement majeur de cette équipe, c'est Pavard qui a été remplacé par Jules Koundé. Benjamin Pavard remplaçant cet après-midi, et c'est une très bonne décision parce que mardi dernier, face à l'Australie, c'était extrêmement compliqué, c'était peut-être le joueur le plus mauvais, en tout cas le joueur qui a été le plus en difficulté lors de ce match. Sur le premier but, il est fautif, hein. On a un centre de Lecky, c'est Godwin qui met la tête. Benjamin Pavard n'est pas du tout au marquage, il le laisse tout seul dans son dos. Didier Deschamps l'a vu, il l'a remarqué et il a agi en conséquence. Il a décidé d'aligner Jules Koundé à sa place, mais j'étais un petit peu sceptique de base parce que, encore une fois, tu remplaces un défenseur central par un défenseur central au poste de latéral droit, même si on sait que Jules Koundé est amené à jouer latéral droit, tout comme Pavard d'ailleurs, mais voilà, tu remplaces un défenseur central par un défenseur central au poste de latéral droit. Bon, un petit peu sceptique, heureusement, j'ai été rassuré, surtout que maintenant, voilà, Koundé a fait une bonne prestation et on aura pu Benjamin Pavard sur ce côté droit. Alors j'ai pas une dent contre Pavard, hein, très loin de là, vous le savez très bien. J'ai été le premier à le féliciter vis-à-vis de son début de saison avec le Bayern qui est très bon. Mais en équipe de France, c'est extrêmement compliqué. Des fois, je le trouve un petit peu perdu, en manque de repères. Et j'ai l'impression que Didier Deschamps est un peu nostalgique des fois, c'est-à-dire que là, il aligne Pavard vis-à-vis de ses performances de 2018. Alors évidemment, Benjamin Pavard en 2018, il te met ce magnifique but, la reprise de volée, pleine lucarne face à l'Argentine, mais ça, c'était il y a 4 ans. À un moment, faut peut-être arrêter de vivre dans le passé. Aujourd'hui, on va être sérieux. Pavard, quoi. Les gars, sortez-moi un match référence de Pavard depuis 2018 en équipe de France. Ça va être extrêmement compliqué, donc ouais, c'est quand même une bonne chose pour l'équipe de France, malgré son rôle essentiel en 2018. Koundé qui a d'ailleurs fait un bon match à ce poste. Alors en première période, je l'ai trouvé un petit peu hésitant, mais en deuxième, c'était beaucoup mieux, je l'ai trouvé intéressant, et je pense qu'il va monter en puissance au fur et à mesure de cette Coupe du Monde, donc ouais, très content. Et on va rester au niveau du secteur défensif, et on va parler d'Upamecano. Quel match d'Upamecano! Gros match de sa part, que ça soit sur l'aspect physique, technique ou encore au niveau de la gestion de la profondeur, il a été irréprochable et il a grandement contribué au résultat des Bleus. Maintenant, il y avait quand même quelques questionnements autour de lui parce que avant cette fameuse Coupe du Monde, lors des derniers rassemblements, il avait été peu convaincant, il était à l'origine de petites erreurs, mais là franchement, il est au top, il démarre fort, donc que demande le peuple? Ça fait super plaisir. Franchement, cette équipe de France m'épate. On va rester sur le positif.
Adrien Rabiot, les amis. Gros match encore de sa part cet après-midi. Face à l'Australie, il avait extrêmement mal démarré, mais après, il s'est rattrapé et il a fait un gros match. Là, cet après-midi, c'était encore un bon match. Bon, dans son jeu, il est toujours basé sur la verticalité, ce qui peut parfois faire preuve de stérilité, mais il apporte son leadership, il apporte une âme de leader, il a pris ses responsabilités, et c'est ça qui est intéressant chez Rabiot. À ses côtés, il a Tchouaméni, ça lui permet d'être solide. Franchement, très content d'Adrien Rabiot, il apporte beaucoup de positivité à Tchouaméni, donc ouais. Gros milieu de terrain et beau début de Coupe du Monde pour Adrien Rabiot. Très belle équipe de France, super match, très belle équipe danoise. Et j'ai vraiment été surpris par le Danemark. Alors je savais que le Danemark c'était une équipe qu'il ne fallait pas sous-estimer, très loin de là. Mais j'avais vu leur match face à la Tunisie et ils m'avaient vraiment déçu. Je les avais pas reconnus alors qu'on sait que c'est une équipe qui a énormément de qualité. Surtout au milieu et défensivement. Au milieu, évidemment, ils ont Christian Eriksen de Manchester United. En défense, ils ont Andersen, qui est très bon, avec Crystal Palace. D'habitude, il y a Simon Kjær du côté de l'AC Milan. Christensen du côté du FC Barcelone. Bref, le Danemark, c'est une très grosse équipe et ils l'ont montré cet après-midi face à la France. Maintenant, voilà, ça n'a pas suffi pour stopper les offensives françaises. Le premier but, il part de Kylian Mbappé, entrée de zone qui décale Théo Hernandez sur le côté gauche qui est venu dédoubler. Théo Hernandez qui la remet magnifiquement bien à Kylian Mbappé qui ouvre le pied, ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Gros match d'Mbappé cet après-midi. Alors selon moi, il y a rouge sur Kylian Mbappé en première période. À un moment, il est lancé, je sais plus qui c'est qui le lance. Et il part tout seul au but et on a Christensen qui le retient. Pour moi, je suis désolé, il y a carton rouge. Alors on va me dire, c'est pas le dernier défenseur. Effectivement, c'est pas le dernier défenseur. Sauf que si Kylian Mbappé y passe, personne le rattrape. Donc il annule une occasion de but. Pour moi, je suis désolé, c'est rouge. Christensen doit prendre rouge. Le pire, c'est qu'il marque alors qu'il devrait même plus être sur le terrain. Et oui, c'est lui qui égalise en faveur du Danemark. On a un corner tiré par Eriksen, c'est dévié par Andersen et c'est Christensen qui l'a mis au fond des filets. Ça fait un but partout. Et là, on a commencé à s'inquiéter. Personnellement, j'y croyais plus trop. Je pense que le 1 arrangeait les deux équipes. Et puis finalement, le ballon part du côté droit. Kingsley Coman qui fait parler sa vitesse. Il déborde, il percute. On a Antoine Griezmann qui lui chipe un petit peu le ballon. Il centre magnifiquement bien dans le bon tempo, dans la bonne zone pour Kylian Mbappé. Le doublé pour Mbappé. L'équipe de France l'emporte 2-1 et l'équipe de France est qualifiée direction les 8e de finale. Ça fait vraiment plaisir parce que ça me fait penser au scénario de 2018. Alors comme je le disais au début de la vidéo, l'équipe de France n'ira peut-être pas jusqu'en demi-finale, en finale, voire même gagner la Coupe du Monde. Mais en tout cas, ça me fait penser au scénario de 2018 où on gagne nos 2 premiers matchs. Le 3e, on fait un petit peu tourner parce que voilà, on est assuré de terminer premier. Maintenant, ça va être intéressant de s'intéresser à ce qui va se passer du côté du groupe C. Parce qu'avec cette première place, on affrontera les 2e du groupe C. Actuellement, dans le groupe C, rien n'est joué. L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine. La Pologne a battu l'Arabie Saoudite cet après-midi. Ce soir, l'Argentine joue. Si l'Argentine perd face au Mexique, l'Argentine sera éliminée de la Coupe du Monde. Bref, il peut se passer pas mal de choses, il y a énormément de suspense. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief du match entre l'équipe de France et le Danemark. Victoire 2-1 de l'équipe de France. L'équipe de France est qualifiée pour les 8e de finale. Avant de partir, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve ce soir pour le débrief du match entre l'Argentine et le Mexique. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.